Nous allons parler aujourd'hui, dans cette vidéo, d'une chose qui peut être comparée en certains points au coronavirus qui sévit en ce moment dans notre beau pays, la France. Cette chose nous sauve parfois la vie, mais elle peut aussi nous la gâcher. Elle nous fait trembler, elle nous fait pleurer et même reculer. Elle nous contraint à de multiples renoncements. Elle nous frappe tous. Elle est un handicap pour la plupart d'entre nous. Elle vole la liberté à une personne sur 10. Je répète, elle vole la liberté à une personne sur 10. Chers camarades, il s'agit de la peur. Dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est que la peur. Nous allons parler de ses origines, notamment scientifiques même. Ensuite, nous parlerons de ses effets, aussi dangereux que le coronavirus, qui lui est invisible comme la peur est invisible. Et enfin, comment la vaincre? Oui, c'est possible de faire peur à ces peurs, en particulier celles qui nous paralysent, qui nous empêchent d'agir, qui nous empêchent d'investir, qui nous empêchent d'entreprendre. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Nous sommes convaincus que chaque personne a un potentiel énorme, un gisement incroyable et inimaginable de capacités qu'elle garde en elle. Alors que la société en a plus que jamais besoin de cela pour se développer. C'est pourquoi sur Motive Action, nous vous aidons à muscler, à transformer votre mindset afin de faire de vous des hommes d'action, des femmes d'action révolutionnaires dans la société. Car c'est en cela que l'être humain s'épanouit et s'accomplit réellement. Je t'invite donc à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton j'aime et de me laisser un commentaire après quand tu auras terminé d'écouter cette vidéo. La deuxième chose, abonne-toi à cette chaîne afin d'être informé de l'apparition de nos nouvelles vidéos. Motiver pour agir. Motive Action, l'art de motiver pour agir. La peur est un accompagnateur quotidien de l'homme sur la terre, quel que soit le lieu où il se trouve. Je dis souvent que la peur n'a pas de nationalité, ni de couleur de peau. La peur n'appartient à aucune classe sociale. Elle frappe tout le monde. Les gens ont peur d'échouer, d'oublier un truc, de croiser un serpent, de mourir, de ne pas être aimé. Les gens ont peur de la violence, du mariage, de l'inconnu et même parfois du connu. Les gens ont peur du regard et de la pensée des autres. Les gens ont peur de faire un accident, d'avoir un enfant, d'un incendie, de perdre son emploi, de la solitude, du noir, et puis peur de vivre tout court. Bref, ils ont peur de tout, comme le dit Evelyne Mollard dans son livre. Comme la joie ou la tristesse, la peur est une émotion, un sentiment déclenché par ce que nous percevons, réellement ou non, consciemment ou non, comme une menace. La peur a une fonction d'avertissement. En fait, elle agit comme un signal d'alarme dans notre cerveau. Notre cerveau comprend deux parties appelées hémisphères cérébraux qui forment la partie la plus volumineuse de notre cerveau. L'hémisphère droit qui commande le côté gauche du corps et l'hémisphère gauche qui commande le côté droit du corps. Peut-être c'est l'origine de la lettre X. C'est une blague. Il englobe également les structures proches des hémisphères que sont le tronc cérébral, derrière, le cervelet juste en dessous, l'hypothalamus, l'hypophyse, etc. Chaque hémisphère est lui-même partagé en 4 zones appelées lobes. On a le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. Le lobe temporal s'occupe du langage, de la mémoire, des émotions. Donc c'est le lobe temporal qui est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Il comprend des structures profondes, l'hippocampe et l'amygdale. L'amygdale est un noyau cérébral en forme d'amande. What? Oh non, j'ai mangé une partie de mon cerveau. L'amygdale, essentielle
à notre capacité de ressentir et de percevoir certaines émotions. C'est le cas de la peur et de toutes les modifications corporelles qu'elle entraîne. Si vous êtes suivi dans la nuit par un individu à l'allure louche et que vous sentez votre cœur palpiter, il est fort probable que votre amygdale soit très active. D'ailleurs, avez-vous l'autorisation de sortir? J'appelle la police tout de suite. Ah, 135 € d'amende. Non. L'amygdale semble en fait moduler toutes nos réactions à des événements qui ont peu ou une grande importance sur notre survie. Ceux qui nous avertissent d'un danger imminent sont donc des stimuli très importants pour l'amygdale, mais également ceux qui signalent la présence de nourriture, de partenaires sexuels, de rivaux, d'enfants en détresse et bien d'autres. Une fois l'amygdale stimulée, celle-ci engendre la réponse comportementale de l'organisme et donc du corps humain via la sécrétion d'adrénaline et de dopamine. Puis l'amygdale est stimulée. Plus les taux d'adrénaline et de dopamine augmentent, on constate une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la vitesse des contractions du cœur, une augmentation de la pression artérielle, une dilatation des bronches ainsi que des pupilles, des comportements agressifs, etc. Malheureusement, comme tout sentiment, la peur peut prendre des proportions inquiétantes et démesurées dans la vie d'une personne et se transformer en une émotion paralysante comme la phobie ou la frayeur. Elle peut devenir obsessionnelle et virer au cauchemar, à la paranoïa et même au suicide. Non, nous refusons le suicide. Chers camarades, comment vaincre la peur? Facile, non? Ne pas stimuler amygdale. On dirait un joueur français qui a joué dans l'équipe de France d'ailleurs. Amygdale. Bref, ne pas stimuler l'amygdale. Notre cerveau est capable de sécréter l'ocytocine, une hormone inhibant l'activité de l'amygdale. L'ocytocine est une hormone de l'amour, du lien conjugal et social, mais aussi de la confiance. La confiance en soi est donc un excellent remède pour la sécrétion de l'ocytocine lorsque la peur devient paralysante. Paralysante lorsque tu veux agir, lorsque tu veux investir, lorsque tu veux innover, lorsque tu veux entreprendre. C'est pourquoi j'ai parlé de 2 catégories de personnes dans une précédente vidéo. D'ailleurs, je t'invite à écouter cette vidéo-là. La peur anormale fait de toi un consommateur. L'ocytocine fait de toi un consomme-acteur. C'est pourquoi Motif Action veut te transmettre les informations stimulantes afin de produire la quantité d'ocytocine qu'il faut pour inhiber l'amygdale afin que tu passes à l'action. Est-ce que tu sais qu'il y a un marché de la peur? Ah bon? Comment ça? Oui, des entreprises existent depuis des années et développent des stratégies marketing en collaboration avec des laboratoires de neurosciences, avec des psychologues, avec des psychanalystes, dans le but d'étudier le comportement des êtres humains, des hommes et des femmes, et de les catégoriser pour ensuite leur vendre des produits spécifiques à ces différentes catégories-là. On peut citer par exemple les compagnies d'assurance. On va avoir les assurances vie, les assurances de nos véhicules, les assurances habitation, les assurances paiement loyer impayé, les assurances maladie, les assurances associées à nos crédits. L'industrie pharmaceutique s'enrichit également grâce à la peur. Les gens achètent des médicaments à tort et à travers. Les médias sont aujourd'hui le moyen par excellence pour répandre à grande échelle cette peur. Vous n'avez qu'à regarder comment la communication est faite, par exemple, autour de la pandémie du Covid-19. Les informations d'ailleurs qui sont souvent entachées de mensonges et de manipulations. Nombre de morts qui évoluent par-ci, par-là. Oui, les gens meurent réellement. Confinement total, crise économique. Les gens ont peur d'être contaminés, de mourir, de perdre leur emploi. D'ailleurs, certains sont déjà au chômage suite à la fermeture de certaines entreprises. Certains ont peur de perdre leur business, etc. Avant cette pandémie, les gens étaient principalement sur leur téléphone.
Maintenant, c'est encore pire. Les relations sociales entre les individus se détériorent davantage. L'égoïsme de l'homme s'exprime de plus en plus. On peut se rappeler, au début de cette épidémie, les gens sont allés dans les supermarchés avec brutalité, constituer un stock énorme de denrées alimentaires sans penser à leurs voisins, sans penser aux autres. Si et là, sans penser même à ceux qui n'ont pas peut-être les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, on constate une violence sociale causée par la peur du lendemain, la peur de manquer, la peur de perdre son travail. L'amygdale est stimulée et le pire est à venir. Non. Un proverbe grec dit « Chacun est esclave de ce qui l'a dominé ». La question que je te pose, qu'est-ce qui t'a dominé? La peur t'a-t-elle dominé? Si c'est le cas, bienvenue sur cette chaîne. C'est bien que tu écoutes cette vidéo. Si tu as peur, voici quelques éléments, quelques points qui peuvent t'aider à travailler ton mindset afin de voir les choses autrement, d'avoir un autre paradigme de ce qui se passe dans la société. Si tu as peur, premièrement, dis-toi que c'est une bonne chose parce que ça prouve que tu es encore en vie. Et quand on est en vie, on a de l'espoir. Et quand on a de l'espoir, on peut entreprendre de grandes choses. Ça veut dire qu'il y a encore la possibilité pour toi d'accomplir des exploits. La deuxième chose, détruis la télévision ou choisis de regarder ce qui te fait sourire, ce qui te rend heureux. Bref, ce qui apporte une atmosphère de joie dans ton environnement. Troisième élément, lis des livres sur des sujets qui te passionnent. Je lis des livres par exemple sur l'amour, par exemple sur le mariage, un mariage de qualité et à durée indéterminée. Par exemple, je lis des livres sur le Saint-Esprit parce que je suis chrétien et je m'intéresse à la spiritualité. Et donc, je me cultive par rapport à ça. Par exemple, je lis ce livre de John Maxwell qui parle du secret du succès qui est déterminé par ton agenda quotidien. Intéressant. Et je regarde également des vidéos. Ça, par exemple, c'est un film qu'un groupe de jeunes dynamiques dans la région du Grand Est, et plus précisément dans la commune de Sarrebourg, réalise des actions extraordinaires, notamment en cette période de pandémie. Ils sont sur le terrain pour faire des courses pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou pour les personnes âgées, pour simplement limiter l'affluence dans les magasins. D'ailleurs, je vous invite à aller sur leur page Facebook et suivre leurs activités et de faire un don, pourquoi pas, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Quatrièmement, réfléchis à des opportunités de business dans cette situation de crise. La crise va passer, le coronavirus va passer, mais la vie continuera. C'est le moment de réfléchir à l'après-crise, à l'après-coronavirus. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas développer comme business? Qu'est-ce que tu vas entreprendre? Cinquième élément, réalise un diagnostic sur toi-même pour mieux te connaître. Bref, médite sur ta personne. Sixième chose, appelle des amis avec qui vous partagez des moments agréables. Gardez la communication, gardez le contact, c'est très très important. Septième chose, c'est le moment de renouer les relations familiales jadis perdues, pour quelque raison que ce soit. Huitième élément, faites tous vos efforts afin de sécréter l'ocytocine, car cela vous rendra actif et productif. Neuvième point, qui n'est pas des moindres, abonne-toi à Motivation, regarde toutes les vidéos et laisse-nous un commentaire. À très vite.